Au lieu de cela, elle a retourné sa frustration contre moi, m'accusant de trop m'en mêler. Ce sont mes parents biologiques et ils m'ont recherché pendant des années de difficultés. Ne pas les reconnaître semblerait ingrat et sans cœur. Je ne veux pas que les gens me jugent comme telle, a-t-elle soutenu. J.I. Grandi, Maman. Tu ne peux pas arrêter d'essayer de tout contrôler? En fait, ce n'est pas étonnant que papa veuille divorcer parce que tu as toujours été si autoritaire, s'est-elle exclamée, me blessant profondément. Après son éclat, elle sortit en trombe en claquant la porte derrière elle. Il doit être clair que mon divorce n'est pas dû à Sofia. Mon ex-mari et moi nous sommes séparés simplement parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il existe une croyance répandue selon laquelle si un couple marié n'arrive pas à concevoir, adopter un enfant pourrait leur apporter la chance d'en avoir un. C'est pourquoi nous avons décidé d'adopter Sofia. Cependant, même après 4 ans passés à l'élever, je ne suis toujours pas tombée enceinte. La famille de mon ex-mari, obsédée par la continuité de sa lignée, nous a poussés à divorcer pour qu'il puisse se remarier. Suite à notre séparation, la responsabilité d'élever Sofia m'incombait entièrement. Les mots d'adieu de mon ex-mari étaient cruels, elle n'est pas de mon sang. Et il a catégoriquement refusé la garde, suggérant même que s'il était forcé de l'emmener, il l'enverrait dans un orphelinat. Il n'a jamais rendu visite à Sofia après notre divorce et ne lui a apporté aucun soutien. Même ma propre famille était mécontente de ma décision de divorcer et de garder un enfant non biologique. Ils ont montré leur mécontentement et ont refusé d'accepter Sofia. Ma mère a dit sans embâche que même les enfants biologiques ne sont pas assurés de prendre soin de leurs parents âgés, encore moins d'un enfant adopté. Et si elle souhaite un jour renouer avec ses parents biologiques? Tout ce que vous lui donnerez pourrait être vain, a-t-elle prévenu. Mon frère n'était pas aussi direct que ma mère, mais il a laissé entendre de la même manière. Ma sœur, avoir un enfant adopté pourrait compliquer vos relations futures. Ignorant les conseils de ma mère et de mon frère, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'engager pleinement à élever Sofia, d'autant plus que je n'avais aucune intention de me remarier. Je jongle avec le travail et je l'élève seule depuis des années. Heureusement que ma carrière indépendante m'a permis d'avoir la flexibilité de m'occuper d'elle pendant les périodes chargées ou de nombreux déplacements. Maintenant, alors que Lisa et Henri s'avançaient pour réclamer leur fille, je soupçonnais qu'ils avaient enquêté de manière approfondie sur la situation de ma famille et qu'ils nous surveillaient probablement depuis des années, s'assurant que leur fille était laissée dans une maison sûre. Peut-être que ce moment précis, suite à mon divorce et à mon déménagement, a incité à leur retour. Après avoir réfléchi un instant, j'ai décidé de leur rendre rapidement Sofia. Faisant un signe de tête à Sofia, j'ai dit « Tu n'es vraiment pas mon enfant biologique. Quand je t'ai trouvé en train de pleurer pitoyablement devant ma porte, je ne savais pas qui t'avait quitté, mais je t'ai accueilli. » J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté « Pour éviter toute confusion, vous devriez faire un test ADN avec eux. » Lisa, saisissant l'opportunité sans opposition, a accepté « Oui, un test ADN devrait être fait demain. » Le lendemain, Sofia est allée faire un test ADN avec Lisa et Henri. Quelques jours plus tard, alors que j'étais en train de dîner, j'ai accidentellement entendu Sofia dire avec enthousiasme à une amie assise à une table voisine. « Vous ne le croiriez pas, je suis adoptée. » L'autre jour, mes parents biologiques m'ont retrouvée. Ma mère biologique m'a même donné 1 000 $ et m'a dit que si je les reconnaissais, il me fournirait une allocation mensuelle une fois que j'entrerais à l'université. Dans ma vie antérieure, ma fille adoptive, Sofia, avait solennellement signé les papiers pour mettre fin à mon traitement après un accident de voiture mortel dans lequel j'avais été impliquée. Alors que j'étais en train de mourir, elle s'est penchée et a murmuré amèrement « Je te méprise, tu as volé l'amour de mes parents biologiques pendant 25 ans. » Après ma mort, elle a hérité de ma fortune et l'a utilisée pour offrir des cadeaux à ses parents biologiques, achetant même une maison et une voiture pour son frère. Renaître le jour même où ses parents biologiques sont venus la chercher, j'ai fait face à ses remords en larmes avec un doux sourire, l'incitant à embrasser ses racines. Sofia, après mon accident de la route dans une vie antérieure, avait signé les papiers pour interrompre mon traitement. Alors que je décédais, elle a murmuré avec vengeance près de mon oreille. « Madame Amelia, saviez-vous que votre voiture a mal fonctionné à cause de ma falsification ?» Presque en grinçant des dents de colère, elle m'a avoué sa haine, me reprochant de lui avoir volé 25 ans d'amour parental. Je crois que je ne suis pas mort à cause de l'accident, mais à cause de sa provocation. J'avais élevé l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 25 ans, uniquement pour nourrir un ennemi. Ses actions ont été décisives et rapides. Le jour même, elle m'a incinéré et a conservé mes cendres dans une urne, puis a pris ma succession pour subvenir aux besoins de ses parents biologiques. Mais le destin avait ses propres projets, et je me suis réveillée 7 ans plus tôt, le jour exact où les parents biologiques de Sofia sont venus la retrouver pour la première fois. Fraîchement sortie de ses examens universitaires, Sofia était à la maison avec sa mère biologique, Lisa, dont les larmes coulaient en saisissant la main de Sofia.
Ma fille, je t'ai enfin trouvée. Son père, Henri, faisait écho à son sentiment, leur retrouvaille ressemblant à une pièce de théâtre. Troublée par leurs pleurs, Sophia m'a regardée avec une expression perplexe. Est-ce que ce qu'il disait vrai? Dans une vie antérieure, j'avais renvoyé Lisa et Henri après leur départ, et j'avais finalement révélé à Sophia qu'elle n'était pas ma fille biologique. Je pensais qu'elle était trop jeune et naïve à 18 ans, non testée par les dures réalités de la société et incapable de comprendre les intentions malveillantes. J'ai expliqué comment elle avait été abandonnée devant ma porte dans le froid glacial de l'hiver. Si ses parents l'aimaient vraiment, comment pourraient-ils supporter de la quitter? De plus, si je n'avais pas été à la maison ni disposée à l'adopter, comment aurait-elle pu survivre? Toutes mes analyses ne pouvaient égaler le lien profond du sang et les paroles douces de ses parents biologiques. À ce moment-là, elle m'a fermement assuré, « Maman, rassure-toi, tu es ma seule mère. » Pourtant, pendant ses études universitaires, elle a secrètement accepté Lisa et Henri, et après l'obtention de son diplôme, elle m'a même trompée en leur donnant de l'argent parce qu'ils prétendaient avoir dépensé toutes leurs économies à sa recherche. Lorsque j'ai découvert par hasard l'historique des transactions et les messages entre elle et ses parents biologiques, je l'ai réprimandée pour son manque de lucidité. Ils ne l'ont pas élevée, et pourtant elle aidait à subvenir aux besoins de son frère. Une situation si claire qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Son ami s'est exclamé, « Waouh, tu as fait une si bonne affaire. Vas-tu les accepter? » Sophia avait l'air inquiet. Ma mère adoptive any sera probablement pas d'accord. Sinon, je suis le portrait craché de ma mère biologique. Autrement, elle n'aurait pas demandé un test ADN. Elle a soupiré, eh bien, juste pour $1000, elle est passée du statut de maman à maman adoptive. Est-ce que toutes les années et l'argent que j'ai dépensés sont tombés comme des feuilles en automne? Elle rit amèrement, puis marmonna, ne nous attardons pas là-dessus. Le test ADN n'est qu'une précaution, donc elle ne peut pas nier plus tard notre relation biologique et m'en vouloir. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, son ami lui a demandé, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sophia réfléchit un instant, comme si elle se décidait, puis dit, « Oubliez ça. Si le test ADN confirme qu'ils sont mes parents biologiques et que ma mère adoptive n'est pas d'accord, je les accepterai secrètement. De cette façon, j'aurai 2 allocations chaque mois. N'est-ce pas génial? » J'ai ri. C'était tellement typique de la Sophia que je connaissais auparavant. Bientôt, les résultats ADN sont revenus confirmant qu'il s'agissait bien de ses parents. Tenant les résultats, Sophia m'a demandé, « Maman, dois-je les accepter ?» Elle me l'a demandé, mais ses yeux exprimaient clairement son désir de les accepter, en espérant que je ne lui compliquerais pas la tâche. Depuis que ses parents biologiques sont réapparus, Sophia n'a jamais considéré mes sentiments, ni demandé si cela me blesserait si elle les acceptait. Il semblait qu'elle attendait ce jour depuis longtemps. Par conséquent, j'ai rapidement dit, « Ce sont vos parents biologiques après tout. Les accepter est la bonne chose à faire. » J'ai fait écho aux mots qu'elle m'a dit un jour dans une vie antérieure, ajoutant, « De plus, ils ne t'ont pas abandonné intentionnellement et ils te recherchent depuis des années. Ne les déçois pas, sinon, que diraient les gens de toi? » Sophie fut déconcertée. En fin de compte, elle accepterait Lisa et Henri, alors pourquoi pas maintenant? De cette façon, je n'aurais plus à m'inquiéter de ses frais de scolarité. Je préfère garder cet argent pour moi, peut-être même l'utiliser pour un voyage. Peut-être parce que cette fois je ne me suis pas opposée à ce qu'elle accepte ses parents biologiques et que je l'ai même soutenue, une fois le test ADN effectué, elle a accepté avec joie la vérité selon laquelle Lisa et Henri étaient ses vrais parents. Saisissant l'occasion, Lisa a suggéré d'organiser une cérémonie officielle d'acceptation. Sophia a accepté et la cérémonie a été assez élaborée. Lisa a organisé une grande fête, félicitant également Sophia pour son admission à l'université. Dans leur village, avoir une fille qui entre à l'université était un exploit rare. Avant l'événement, Sophia m'a poliment invitée, mais j'ai refusé. Je lui ai également remis la lettre d'admission à l'université, disant, puisqu'il s'agit à la fois d'une cérémonie d'acceptation et d'une célébration de votre admission à l'université, emportez-la avec vous. Si quelqu'un doute que vous êtes sa fille, vous aurez ce document pour le prouver. Sophia, sans un second regard, prit les documents, sans vraiment les regarder. Dans la lettre d'admission se trouvait également son certificat d'enregistrement de ménage. J'ai souri en l'accompagnant dans la voiture, lui conseillant de rester et de profiter de quelques jours avec eux. Après tout, c'est rare qu'elle les rencontre. Après son départ, j'ai immédiatement mis tous mes actifs vendables sur le marché, prêt à déménager ailleurs. Bien vivre est la chose la plus importante. Dès le premier jour, j'ai mis la maison en vente sur différents sites internet et par l'intermédiaire d'agents immobiliers, et comme elle était située dans un quartier scolaire clé, je l'ai vendue rapidement et à bas prix. Lorsque les résultats des tests ADN de Sophia et Lisa ont été annoncés, quelqu'un avait déjà acheté la maison.
Le jour où Sophia m'a appelée maman adoptive, j'étais occupée avec la paperasse, remarquant à peine que Sophia était emportée par la joie de renouer avec ses parents biologiques. Elle était à peine à la maison ces derniers temps, soit avec des amis, soit rappelée par Lisa et Henri, ce qui a facilité mon déménagement. En faisant mes bagages, j'ai découvert un secret que je n'avais pas connu dans ma vie antérieure. Dans la chambre de Sophia, j'ai trouvé son journal, elle avait l'habitude d'en garder un. Auparavant, j'avais toujours respecté l'intimité de Sophia, n'entrant presque jamais dans sa chambre, et encore moins lisant son journal. Mais maintenant, pensais-je, j'avais acheté tout ce qui se trouvait dans la maison, et je me sentais en droit de la parcourir. Dans son journal, Sophia a écrit qu'elle savait depuis longtemps qu'elle n'était pas mon enfant biologique. Quand j'étais enfant, lorsque je l'envoyais chez mon frère pour qu'elle soit soignée alors que j'étais en voyage d'affaires, mes proches lui ont dit la vérité. Ils l'ont même prévenue qu'elle était une enfant abandonnée et que me retrouver était la plus grande chance de sa vie. Sinon, elle n'aurait pas survécu. Cela était particulièrement vrai compte tenu de la mentalité rurale de l'époque, où les filles étaient souvent dévalorisées et abandonnées. Ils ont également analysé pourquoi mon ex-mari ne voulait pas la garder après notre divorce, lui conseillant d'être reconnaissant et respectueux envers moi à l'avenir. Même si mes proches avaient tendance à trop parler, sa réaction après avoir appris la vérité m'a encore plus blessée. Elle a écrit dans son journal « Merci pourquoi ? Pourquoi suis-je censée la remercier ? Qui sait si Amélia ne pouvait pas avoir d'enfant, et c'est pour ça qu'elle m'a volé à mes vrais parents. Ou peut-être qu'elle méritait d'être méprisée par son ex-mari. Elle était même stricte sur mes études, me faisant suivre des cours supplémentaires, confisquant mon iPad et mon téléphone pour me pousser à faire mieux. Ses notes de journal m'accusaient également de ne pas l'aimer, comparant ses vacances restreintes aux vacances somptueuses de ses amis. Je suis obligée d'étudier misérablement et de faire des corvées, même jouer n'est pas autorisé. N'est-ce pas parce que je ne suis pas sa vraie fille, donc elle ne se soucie pas de moi ? Tout ce qu'elle fait, c'est me forcer à faire des choses que je déteste. Mais ce qu'elle avait à faire à la maison était minime. Je gardais juste sa chambre bien rangée et j'aidais de temps en temps quand j'étais occupée. Elle fantasmait même dans son journal que ses parents biologiques étaient millionnaires et qu'ils viendraient un jour la chercher dans une voiture de luxe avec des gardes du corps pour vivre une vie de haute société. Même si de telles pensées fantastiques convenaient à son âge à l'époque, je ne me sentais aucune culpabilité quant à la façon dont je l'avais élevée. Depuis qu'elle était jeune, j'ai discuté de tout avec elle, la traitant comme une personne indépendante et la respectant toujours. Même pendant son adolescence rebelle, je n'ai jamais eu recours à des sanctions économiques, mais j'ai opté pour les discussions et les conversations. Ainsi, on pouvait seulement dire que son égoïsme était un fort trait hérité. Mes soins attentionnés et stricts semblaient seulement l'ennuyer, et elle se concentrait uniquement sur les aspects négatifs pour me critiquer. Après avoir lu le journal, je l'ai jeté avec les autres déchets, j'ai finalisé le nettoyage de la maison et j'ai contacté l'acheteur pour procéder au transfert de la propriété. Tout s'est bien passé et 3 jours plus tard, j'ai fait mes valises et je suis partie pour une petite ville que j'avais toujours aimée, mais que je ne pouvais pas visiter auparavant car j'étais occupée à m'occuper de l'éducation de Sophia. J'y ai acheté une maison avec l'intention de m'y installer définitivement. Le lendemain, Sophia a essayé de me contacter alors qu'elle était sur le point d'entrer à l'université et qu'elle avait besoin de frais de scolarité et de subsistance. Mais à son retour, elle a constaté que la maison avait changé de propriétaire et que tout contact avec moi était bloqué ou supprimé. N'ayant pas d'autre choix, elle s'est tournée vers un de mes amis proches pour savoir où je me trouvais. Bien sûr, demander était inutile car j'étais partie sans laisser de message à personne et je n'avais pas révélé ma nouvelle position. L'ami m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé. J'ai brièvement expliqué la situation et leur ai dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Juste au moment où je terminais, j'ai entendu la voix en colère de Sophia à l'autre bout du fil. « Que veux-tu dire, maman ? De quoi s'agit-il » Mon ami avait mis l'appel sur haut-parleur, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai répondu calmement. « Maintenant que tes parents biologiques t'ont retrouvé et que tu as tous grandi, je n'ai plus besoin de m'occuper de tout pour toi. Il est temps pour nous de nous séparer. » Sophia n'était visiblement pas satisfaite. « Maman, c'est toi qui as accepté que je accepte mes parents biologiques. Je ne l'ai fait que parce que tu as dit que tout allait bien, » a-t-elle protesté. Je ne pouvais m'empêcher de me moquer. Pour elle, j'étais déjà passée de maman à maman adoptive dans son esprit. Tu as aussi dit que si tu n'étais pas d'accord, tu les accepterais secrètement. Comment peux-tu t'attendre à ce que je ne sois pas d'accord ? De plus, depuis que tu es retournée chez tes parents biologiques, tu n'as pas posé de questions sur moi. Maintenant, tu te souviens soudainement de moi quand tu as besoin d'argent. Il est trop tard, va demander de l'argent à tes vrais parents, répondis-je, m'arrêtant un instant avant d'ajouter, tu as dit que tu m'avais écouté en les acceptant. Eh bien, maintenant je te demande de ne plus me chercher. J'ai mis fin à l'appel sans attendre que Sophia réponde. Selon mon ami, après avoir raccroché,
Sofia a tenu un langage très dur, plein d'insultes à mon égard. Elle a même menacé la maison de mon amie en disant « Si Amélia ne s'occupe plus de moi, dis-lui de ne pas s'attendre à ce que je m'occupe d'elle quand elle sera vieille. » J'étais sans voix, vraiment, soulevant une vipère dans sa manche. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne soin de moi pendant ma vieillesse, craignant que cela n'apporte que davantage de problèmes. En pensant cela, j'ai immédiatement envoyé un message à tous mes parents et amis, déclarant clairement que Sofia avait retrouvé ses parents biologiques et que nous avions rompu notre relation mère-fille. Je les ai avertis de ne pas lui prêter d'argent et que s'il le faisait, je ne le rembourserais pas en son nom. Ce message a fait rire mon frère. Il m'a appelé pour me taquiner. « Ma sœur, tu n'écoutes pas les adultes, et maintenant tu le regrettes, hein ?» Agacée, j'ai répondu « Merci d'avoir ri de ma douleur. » Après avoir entendu parler de la situation entre Sofia et moi, il a soupiré et a dit « Pourquoi ne viens-tu pas rester chez moi pendant un moment ? Je sais que tu es inquiet. Quoi qu'il en soit, élever un enfant pendant 18 ans et couper les ponts d'un coup n'est pas chose facile. Dans ma vie antérieure, je n'ai pas pu m'en remettre après avoir découvert que Sofia m'avait trompé en finançant ses parents biologiques et son frère. J'avais alors pensé à couper les ponts avec elle, mais j'ai fini par m'adoucir, comme un joueur qui a tout perdu mais espère encore s'en remettre. Je ne pouvais pas supporter d'accepter que tout ce que j'avais investi était devenu une plaisanterie. Tout cela parce que le coût irrécupérable était trop élevé. Je l'avais trop aimé et trop soigné pour recevoir une trahison en retour. Cette fois, j'ai pensé plus clairement. Depuis que je n'avais plus le fardeau de soutenir Sofia, je me sentais beaucoup plus légère. Chaque jour, je me réveillais sans me soucier des frais de scolarité, des cours supplémentaires, des frais de subsistance ou d'économiser pour son avenir. Auparavant, avant d'acheter quoi que ce soit, je devais y réfléchir à 2 fois, hésitant même à acheter des produits cosmétiques coûteux. Maintenant, je pouvais me livrer, dans la limite de mes moyens financiers, à une sensation vraiment merveilleuse. J'ai donc décliné l'invitation de mon frère à rentrer à la maison. Il a essayé de me consoler, « Ne sois pas triste, cette fille ingrate en subira les conséquences un jour. » En effet, sans mon soutien, pourrait-elle même se permettre d'aller à l'université ? La famille Lisa l'avait accueilli, clairement en l'exploitant. Il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait, séduit par les gentillesses mineures de leurs parents biologiques, pensant qu'ils étaient de bonnes personnes. Je me suis assis et j'ai attendu de voir son épreuve se dérouler. Cela n'a pas pris longtemps. À peine 2 jours plus tard, mon frère m'a appelé pour partager délibérément une histoire humoristique à son sujet. Elle est venue le voir en pleurant à propos des frais de scolarité, affirmant que ses parents biologiques étaient trop pauvres pour les payer. Avant cela, elle avait appelé mon amie pour essayer de me soutirer de l'argent, et après avoir essuyé un refus, elle s'est tournée vers ses parents biologiques. Non seulement LNA reinrecu, mais en plus SSI planant de leur propre pauvreté. J'ai ri en entendant cela. Ses frais de scolarité annuels ne dépassaient pas $1 500, et les frais de subsistance ajoutaient peut-être $3 000 à $4 000 supplémentaires. Une somme que ses parents biologiques pouvaient facilement se permettre, d'autant plus qu'ils avaient réussi à organiser une fête d'adoption et une célébration d'admission à l'université avec plus de 10 tables. La vérité était qu'ils avaient un autre fils au lycée et ne voulaient pas dépenser d'argent pour Sofia. Sofia était toujours déterminée à obtenir de prêts étudiants, mais es exigeant ma signature puisque l'enregistrement du ménage était toujours à mon nom. Par conséquent, elle a supplié mon frère, espérant qu'il lui prêterait d'avance l'argent pour ses frais de scolarité. Même si mon frère ne l'a jamais vraiment aimée, il a toujours essayé de maintenir une attitude correcte envers la cause de moi. Elle ne savait pas qu'une fois que mon frère choisissait de critiquer, ses paroles pouvaient être tranchantes. « Ma chérie, ne m'appelle pas oncle », lui dit sévèrement mon frère. « Je n'ai aucune relation avec votre famille. Je ne peux pas assumer cette soi-disant responsabilité des « oncles ». Vous me supplier est inutile, mon argent ne pousse pas dans les arbres. Vos parents biologiques ne peuvent même pas payer vos frais de scolarité maintenant. Dois-je m'attendre à ce qu'ils me remboursent ? Sofia resta silencieuse un moment avant de répondre, « Alors, je te rembourserai moi-même. » Avec un ricanement, mon frère a répondu, « Si vous pouvez trahir la femme qui vous a élevé pendant 18 ans, comment puis-je être sûr que vous ne me poignarderez pas dans le dos aussi ? Je ne peux certainement pas vous prêter d'argent. » Sofia est en procédure s'y défendre, j'ai jamais trahi ma mère adoptive. Mais mon frère n'est pas si finer. Ma sœur a souffert pendant 18 ans pour t'élever, puis tu lui as tourné le dos pour embrasser ceux-là même qui t'ont abandonné. Le sacrifice de ma sœur signifie-t-il si peu pour toi ? Il fit une pause avant de continuer. N'agis pas comme si tu ne savais pas que tu avais été abandonné. Quand ma sœur t'a trouvé, elle a essayé longtemps et durement de retrouver tes parents biologiques, donc tout le monde dans notre famille le sait. Ils parlent peut-être trop, mais ils t'ont clairement parlé de ton abandon. Après sa dure conclusion, Sofia est restée sans voix et a finalement fondu en larmes,
regrettant ses décisions. Je ne m'attendais pas à ce que tu gardes rancune à ce sujet. Si j'avais su, je n'aurais pas reconnu mes parents biologiques. Je promets que je ne les reconnaîtrai plus, a-t-elle plaidé à genoux, suppliant mon frère d'appeler et de s'excuser en son nom. Elle lui a assuré qu'à partir de maintenant, elle ne reconnaîtrait plus jamais ses parents biologiques. Ses larmes semblaient sincères, mais elle était également désespérée parce que la date limite de ses frais de scolarité approchait. À ce moment-là, mon frère, légèrement tendre tout en appliquant un masque facial, a presque accepté, mais moi, en entendant cela, j'étais furieux. Tu as trop d'argent pour savoir quoi en faire, hein? Ou tu veux te laisser berner par elle? Je l'ai grondé. Mon frère a répondu, non, j'apprécie mon argent comme la vie elle-même. Je ne peux en aucun cas prêter à un mauvais débiteur. Je lui ai seulement montré un chemin. Elle doit transférer son enregistrement de ménage et ses documents de lien de sang à ses parents biologiques, et ils peuvent l'aider à obtenir un prêt étudiant. Solage, J. Louis AI dit to NE plus me recontacter, and the remerchant. Finalement, sous la pression, ses parents biologiques ont payé à contre-cœur ses frais de scolarité pour la première année. Comme il venait de la reconnaître publiquement, lui tourner le dos juste après aurait fait scandale. Cependant, ils lui ont d'abord fait signer un accord de dette. Je pensais que cela la dissuaderait de me recontacter. Mais seulement 6 mois plus tard, elle a essayé de me joindre à nouveau. J'avais changé mon numéro de téléphone, alors elle a ajouté mon Instagram et a laissé un message. « Maman, j'avais tort. Il me traite horriblement. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir de maintenant, je ne les reconnaîtrai plus jamais. Maman, je sais que tu es la meilleure personne. Peux-tu me prêter de l'argent juste pour l'instant? Je n'ai pas mangé de la journée. » Comme je n'ai pas répondu, elle a réduit sa demande. « D'accord, alors peut-être juste $500? J'ai juste besoin de traverser cette période difficile. Mon travail à temps partiel me paiera dans quelques jours et je te rembourserai immédiatement. Maman, s'il te plaît, réponds. Je meurs vraiment de faim. » Elle a continué à se plaindre d'avoir été forcée par ses parents biologiques à signer une note de dette, ne recevant que $50 par mois pour ses frais de subsistance, tandis que son frère en ville recevait plus de $100 sans aucun souci. Sophia a continue a se plaindre de son travail à temps partiel, affirmant que son salaire avait été retard et injustement déduit. En fin de compte, elle a blâmé ses parents biologiques. S'ils n'ont jamais eu l'intention de me soutenir, pourquoi m'ont-ils repris? Ils voulaient juste un guichet automatique personnel pour financer les études de mon frère et subvenir à ses besoins pendant ses vieux jours. Chaque fois que je demande ne serait-ce qu'un peu d'argent, ils me font exprimer ma gratitude comme s'ils m'aimaient sincèrement. Ces paroles semblaient pitoyables, mais en lisant ces messages, je ne pouvais m'empêcher de rappeler ce qu'elle avait fait dans ma vie antérieure. À l'époque, lorsqu'elle a accepté ses parents biologiques, j'ai essayé de la raisonner logiquement sur leurs actions. Mais au lieu d'écouter, elle m'a critiqué pour mon ingérence et a quitté la maison en colère. À ce moment-là, j'avais déjà envisagé de rompre les liens avec elle, mais avant que je puisse me décider complètement, elle est revenue le lendemain, pleurant et implorant mon pardon. « Maman, je suis vraiment désolée », sanglotait-elle. Je n'aurais pas dû dire ces choses blessantes. Dès que je suis sortie de la maison, je l'ai regretté. Je me suis même giflée 2 fois, tu vois. Elle s'essuya le visage de façon dramatique. Tu m'as élevée avec tant d'amour, et pourtant je n'ai même pas pensé à tes sentiments. J'avais tellement tort. Je te promets que je ne te rendrai plus jamais triste. Tu es la personne la plus importante de ma vie. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Si tu es toujours bouleversée, tu peux me frapper si cela te fait te sentir mieux. Pour prouver sa sincérité, elle a même fait semblant d'effacer les coordonnées de ses parents biologiques sous mes yeux. Puis elle m'a serré dans ses bras et a murmuré « Maman, tu n'es plus en colère contre moi, n'est-ce pas ?» J'étais toujours blessée, mais ses remords semblaient si sincères que je m'adoucis. Après tout, je l'avais élevée pendant 18 ans, comment pourrais-je la renier complètement pour une seule erreur? À partir de ce moment-là, elle s'est comportée comme la fille parfaite devant moi. Elle n'a jamais montré aucun signe de maintien de contact avec ses parents biologiques. Mais la vérité était qu'elle n'avait jamais rompu les liens avec eux. À ce moment-là, elle avait déjà obtenu son diplôme et avait commencé à travailler, elle n'était donc pas souvent à la maison. Mais ses excuses en larmes n'étaient qu'un acte. Elle voulait seulement continuer à m'utiliser financièrement. 3 mois après que je lui ai pardonné, elle a évoqué l'idée d'acheter une maison. « J'ai trouvé le parfait, maman », dit-elle avec enthousiasme. C'est environ 140 mètres carrés, 3 chambres, 2 salons, juste ce qu'il faut pour l'avenir. L'appartement avait déjà été choisi, mais elle n'avait qu'environ $800 d'économie. Même si les prix de l'immobilier n'étaient pas trop élevés dans notre ville, elle avait quand même besoin d'un acompte d'environ 50 000 à 60 000 $,
soit par coïncidence le montant exact que j'avais économisé. L'implication était évidente, elle voulait que je paie pour cela. Ce qui m'a rendu suspect, cependant, c'est pourquoi elle avait besoin d'une si grande maison alors qu'elle vivait seule. Cela fait beaucoup d'espace pour une seule personne, ai-je remarqué avec désinvolture. Ne serait-ce pas compliqué à entretenir? Elle a rapidement répondu, je prévois à l'avance. Un jour, quand je me marierai et que j'aurai des enfants, je veux t'emmener vivre avec moi. Ce sera parfait pour nous, maman. Elle a même souligné. Maman, tu es ma seule famille. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Si elle n'avait pas autant insisté sur ce point, j'aurais pu la croire. Mais son insistance forcée n'a fait que me rendre encore plus méfiant. Cette nuit-là, elle s'est faufilée et je l'ai suivie. Effectivement, je l'ai entendue au téléphone avec sa mère biologique, se plaindre. Cette vieille sorcière Amélia n'arrête pas de dire qu'elle m'aime comme sa vraie fille, et pourtant elle ne paiera même pas mon acompte. Pouvez-vous le croire? Elle s'attend à ce que je contracte un emprunt à la place. À l'autre bout du fil, sa mère biologique a dit quelque chose et Sophia l'a rapidement rassurée. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'assurer que tu aies une maison. Tu as tellement souffert à ma recherche toutes ces années. Maintenant que je suis grande, je ne te laisserai plus souffrir. Je vais trouver une solution. Je restais figée. Elle n'était pas disposée à laisser ses parents biologiques souffrir, mais elle n'avait aucun problème à s'attendre à ce que j'assume ce fardeau. À ce moment-là, j'ai perdu tout espoir en elle. Mais il était déjà trop tard. Lorsque j'ai refusé de lui donner l'argent, son ressentiment est devenu mortel. Quelques jours plus tard, je suis mort accidentellement. Si elle ne s'était pas penchée sur mon corps mourant et ne m'avait pas murmuré la vérité à l'oreille, j'aurais cru qu'il s'agissait simplement d'un tragique accident, que les freins de ma voiture étaient tout simplement tombés en panne. Maintenant, en lisant les plaintes de Sophia à propos de Lisa et Henri, j'ai trouvé cela risible. Dans ma vie passée, elle avait cru qu'il l'aimait vraiment, parce qu'à cette époque, il ne dépensait pas de grosses sommes d'argent pour elle. Quelques mots doux et petits gestes avaient suffi à assurer sa loyauté et son dévouement. Mais dans cette vie, lorsque la véritable responsabilité financière est entrée en jeu, leur véritable nature a été révélée bien plus tôt. J'ai finalement répondu à son message, n'est-ce pas exactement ce que vous avez toujours voulu? L'amour de vos parents biologiques, l'amour auquel vous avez toujours cru avoir droit? Vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Soyez-en satisfait. Sur ce, j'ai immédiatement bloqué son nouveau compte Instagram. Les larmes de crocodile ne valaient pas mon temps. Même si elle mourait vraiment de faim, cela ne me concernait plus. De plus, maintenant que sa résidence légale a été transférée à ses parents biologiques, plus rien ne nous liait. Je n'avais aucun intérêt à savoir si elle vivait ou mourait. Mais mon frère, même s'il était intrusif, s'en souciait toujours. La prochaine fois que j'ai entendu des nouvelles de Sophia, c'était 1 an plus tard. Malgré mes instructions claires lui disant de ne pas m'appeler à propos d'elle, mon petit frère rebelle l'a quand même fait. Ma sœur, devinez quoi? Sophia a contract prets en ligne et n'a pas pu les rembourser. D'une manière ou d'une autre, mon numéro était toujours enregistré. Alors lorsque les agents de recouvrement ont commencé à la harceler, ils ont également commencé à me bombarder d'appels. J'ai soupiré. Surprenant? Non. Inattendu? À peine. Sophia n'avait jamais vraiment connu de difficultés financières en grandissant avec moi. Je l'ai élevé avec la conviction que si je choisissais de l'adopter, je devais en assumer l'entière responsabilité. Je ne la laisserais jamais manquer de nourriture, de vêtements ou de sécurité financière. Même au lycée, je lui ai donné une généreuse allocation mensuelle d'environ $150, plus un supplément chaque fois qu'elle voulait faire du shopping. Par rapport à aujourd'hui, où ses parents biologiques ne lui donnaient que $50 par mois, son mode de vie avait radicalement changé. Il n'était pas surprenant qu'elle ait recours à l'emprunt d'argent. Et dès que les dettes se sont accumulées, ses parents biologiques n'ont pas perdu de temps pour couper les ponts. Ils ont immédiatement exigé qu'elle retire sa résidence légale de leur foyer, craignant qu'elle ne ternisse l'avenir de leur plus jeune fils. Pire encore, ils lui ont même reproché de faire honte à la famille. Un de mes proches, qui connaissait des membres de la famille élargie de Lisa, m'a raconté comment les parents biologiques de Sophia l'avaient agressée verbalement. Lisa aurait pointé un doigt sur son visage et aurait crié « Fille inutile ». Pas étonnant que votre mère adoptive vous ait jeté. Vous ne faites que dépenser de l'argent, peu importe combien, ce n'est jamais assez. Sophia a réplique, tu m'as repris. Si tu n'étais pas prêt à prendre soin de moi, pourquoi t'es-tu donné la peine? Tu ne me donnes même pas assez d'argent pour la nourriture, alors quel choix ai-je? À cela, Henri lui a donné un violent coup de pied et a grondé, si j'avais su que tu allais devenir ainsi, je ne t'aurais jamais repris.
Je pensais que tu me rendrais fier, que tu prendrais soin de moi quand je serais vieux et que tu aiderais ton frère, mais à la place, tout ce que j'avais était un fardeau. Après l'avoir battu et insulté, ils l'ont expulsé et lui ont interdit de revenir. À partir de ce jour, Sophia a disparu. Elle a abandonné l'école et a disparu. Sa dette totale, intérêts compris, s'élevait à peine à $3000. Si ses parents biologiques l'avaient aidée, elle aurait pu facilement rembourser. Même après avoir obtenu mon diplôme et trouvé un emploi, ce montant n'aurait été rien. Mais Lisa et Henri n'avaient jamais prévu de la soutenir. Pendant ce temps, certains membres de leur famille ont commencé à bavarder à mon sujet. 18 ans à l'élever, et tu viens de lui interrompre comme ça? Comme c'est froid. J'ai simplement ri. J'ai maintenu ma décision. Rien de tout cela n'avait rien à voir avec moi. Mon frère, cependant, m'a assuré, bien sûr, cela n'a rien à voir avec toi. Je te l'ai seulement dit pour que tu ne deviennes pas doux et que tu n'aies pas pitié de cette fille ingrate. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Montre-lui à quel point le monde est cruel. J'ai réfléchi un instant avant de répondre, ne vous inquiétez pas. Elle ne viendra pas me chercher. Nos liens sont complètement rompus. Mon frère s'est moqué. N'en sois pas si sûr. Elle est désespérée maintenant. Et si elle venait vers toi, te suppliant de rembourser sa dette? J'ai roulé des yeux. Elle n'oserait pas. Mais 2 mois plus tard, c'est exactement ce qu'elle a fait. Cette fois, elle a utilisé un nouveau numéro et m'a réajouté sur Instagram. Elle m'a envoyé un message rempli de regrets. Maman, je sais que j'avais tort. Je n'aurais pas dû essayer de tendre la main, mais tu me manques. Au moment où j'ai lu son message, je l'ai à nouveau bloqué. Elle était vraiment ma faiblesse. La simple lecture de quelques-uns de ces mots a suffi à me laisser sans sommeil pendant une semaine. Peut-être a-t-elle enfin compris que je ne la reprendrai jamais. Parce qu'après ça, elle n'a plus jamais essayé de me recontacter. Je pensais que tout était enfin fini. Mais 6 mois plus tard, le nom de Sophia refait surface, cette fois dans les gros titres. Elle avait involontairement tué sa mère biologique, Lisa. La raison? Comme toujours, ses prêts en ligne impayés. Après avoir abandonné ses études, elle a eu du mal à trouver un emploi stable. Son maigre salaire n'était pas suffisant pour couvrir ses dettes croissantes et, à mesure que la pression montait, elle s'est retrouvée coincée. Désespérée, elle a saisi un couteau et est retournée chez ses parents biologiques, exigeant qu'ils remboursent ses prêts. Dans son esprit, c'était eux qui avaient gâché sa vie. Selon elle, si Lisa et Henri n'étaient jamais venus la chercher, sa mère adoptive ne l'aurait pas abandonnée. Si elle n'avait pas été abandonnée, elle n'aurait pas dû abandonner ses études, s'endetter ou se retrouver dans cette situation misérable. Par conséquent, elle pensait qu'ils étaient responsables de la réparation. Lorsqu'elle les a menacés avec un couteau, Lisa et Henri n'ont pas eu peur. Au lieu de cela, ils l'ont nargué. Un gamin inutile comme toi veut se venger? Allez-y, voyons si vous en avez le courage. Ils se jetèrent sur elle, essayant de lui arracher le couteau. Lors de la bagarre, la lame a accidentellement touché l'artère de Lisa. Elle a perdu son sang avant l'arrivée des secours. Le même jour, Sophia a été arrêtée. J'ai lu l'article de presse et je n'ai pu que soupirer. Quelques minutes plus tard, mon frère a appelé. Sa voix était légèrement tremblante. Ma sœur. Dieu merci, tu as été assez intelligente pour couper les ponts et t'éloigner quand tu l'as fait. Sinon. Il ne termina pas sa phrase. Mais je le savais déjà. Si je n'avais pas rompu notre relation, j'aurais été celui qui serait mort. J'avais déjà vécu ce cauchemar dans ma vie passée. Après avoir exprimé son inquiétude, mon frère a continué. Maintenant, même ses parents biologiques admettent que vous étiez le plus sage. Seule la personne qui a élevé un enfant comprend vraiment quel genre de personne elle est. Je voulais juste dire que ce n'était pas de la sagesse. C'était le prix que j'avais payé en sang. Dans ma vie passée, j'avais vu Sophia à travers des lunettes roses, convaincue que la fille que j'avais élevée ne pourrait jamais me faire de mal. La réalité a prouvé le contraire. Finalement, Sophia a été condamnée à mort. Avant son exécution, elle a demandé à me voir une dernière fois. Je suis allée. Elle n'avait plus la beauté juvénile dont elle était autrefois fière. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est effondrée en sanglotant. Maman. Je n'ai pas répondu. Des larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle parlait, un long désordre de regrets et d'excuses. Elle a admis qu'elle m'avait laissé tomber, qu'elle avait laissé tomber les 18 années que j'avais passées à l'élever. S'il y a une prochaine vie, j'espère que je pourrai toujours être ta fille, pour pouvoir arranger les choses et te remercier. J'ai immédiatement répondu, s'il y a vraiment une prochaine vie, j'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Ni dans la prochaine vie, ni dans celle d'après. Son corps tremblait.
Maman, tu ne me pardonneras vraiment jamais? Demanda-t-elle, la voix étranglée par le désespoir. J'ai hoché la tête. Non. Elle haletait, luttant pour comprendre. Pourquoi? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Personne ne regarde en arrière juste pour être à nouveau blessé. Souvenons-nous-en tous les deux.